Salut à tous, c'est Radin Gaming. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une recette de cuisine japonaise fait maison. On va s'attaquer à un des fleurons de la cuisine japonaise. Ce n'est pas les sushis mais c'est le ebi fry. Alors ebi ça veut dire crevette en japonais, fry ça veut dire frit, hein, ça vient de l'anglais. Et on va pas se contenter juste de faire ça. On va faire nous-mêmes la sauce de prédilection qui va avec ça, c'est la sauce tartare. La sauce tartare, on ne va pas se contenter d'une sauce, d'une vulgaire sauce, je dirais, achetée en supermarché. On va la faire nous-mêmes, ça va dérouiller vraiment, hein, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les ingrédients? Va nous falloir tout d'abord des belles grosses crevettes comme ça, là, qui ont été nourries avec de la farine animale bien cancérigène, hein, pour avoir un bon goût dans la bouche. Je regardais l'autocollant, je les ai payés moitié prix, hein. Ça c'est l'autocollant Hangaku, ça veut dire moitié prix en japonais. Je les ai payés 6 €, ça m'a fait déjà mal au cul, je ne les aurais jamais payés 13 € en Borandin, hein, que je suis. On continue, il nous faut de la farine, du vinaigre, de la mayonnaise, de la fécule de pommes de terre, vous allez voir pourquoi. Un œuf dur, un œuf cru, du chou, ça c'est pour décorer un petit peu, un oignon et puis aussi de la chapelure japonaise. Alors, première étape, on va faire d'abord la sauce tartare. Il faut couper très finement les oignons, hein. Je veux que vous les coupez comme ça vraiment très finement, hein. Mais très finement, voilà, hein. Vous tailladez tout ça là, voilà, allez, vas-y, tamponneuse, allez, tamponneuse le bordel. Tu mets ça dans un bol, tu passes ça 1 minute au four à micro-ondes pour enlever le côté piquant de l'oignon. Après, tu le fous avec ton œuf dur. Et là, tu tambourines, tac, comme ça, voilà, tu tambourines bien que ça fasse une belle pâte homogène. Après, tu mets un petit soupçon de mayonnaise, voilà. Et puis après, 1 ou 2 cuillères de vinaigre au choix, c'est selon les goûts, hein, voilà. Alors, il faut poivrer, et puis on redonne un coup, on rebourrine, on remélange tout, voilà, sans mettre à côté. Et là, on a notre belle sauce tartare, regarde-moi ça. Oh, ça fait envie, hein, ça fait envie, on a envie de le boire comme du petit lait, quoi, le truc, hein. Franchement, c'est tellement appétissant. Après, on coupe le chou, ça peut être sur le côté pour faire un petit peu joli, pour qu'on ait un petit peu aussi de légumes. Bah oui, bah, moi je suis assez diététique comme garçon, hein, donc voilà. Maintenant, on va passer au dépiotage des crevettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma technique, c'est que tu l'attrapes 1 ou 2 écailles, tu tournes comme ça, t'enlèves la première partie, tu saisis la chair de la crevette qui sort de là, tu appuies sur la queue bien comme il faut et tu tires d'un coup et ça sort tout seul. Franchement, c'est très facile. Regardez, tac. Voilà, hop, encore une fois. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer les crevettes. Tu les coupes comme ça. Ouais, moi je suis gourmet, hein. Je laisse pas du caca de crevette à l'intérieur de la crevette que je vais manger. Ça, il n'y en a pas question, hein. Vous m'entendez? Pas question. Donc je le coupe comme ça avec le couteau et je le retire. Alors ce n'est pas très appétissant, mais il faut le faire, hein, pour avoir un certain niveau de gourmet. Après, qu'est-ce qu'on fait? Les crevettes, on va les passer dans la fécule de pommes de terre, hein, j'ai du mal avec ce mot le retenir. Fécule de pommes de terre, pourquoi? Pour enlever tout ce côté un peu fraîchant de la crevette. Parce que soit elle a été congelée, soit elle a été pêchée il y a quelques jours. Donc tu enlèves ce côté-là, tu la trempes bien dedans comme ça. Puis après tu la nettoies. Une fois nettoyée, avant de faire la friture, sèche bien cette crevette pour pas que ça éclabousse partout dans l'huile chaude, hein. Donc tu la sèches bien avec du sopalin. Maintenant on va poivrer et saler les crevettes. Alors je casse mon œuf toujours à une main parce que ça fait plus cool. Voilà, je le bats un petit peu. Alors on commence par la farine, une assiette de farine, une assiette d'œuf et une assiette de chapelure. Tu trempes d'abord dans la farine, hein, c'est un ordre, hein, tu ne peux pas changer l'ordre. Puis après dans l'œuf comme ça, bien tout partout. Et puis après tu le fous dans la chapelure, bien comme il faut, de façon généreuse, hein, que tu as un truc, voilà, un bon truc costaud comme ça. Voilà, là j'ai fait toutes mes crevettes. Et alors regardez, je me trouve dans un moment où il me reste de l'œuf, un bon œuf de poule élevé en batterie. Je ne vais pas jeter ça quand même. Non, je ne vais pas gâcher ça. Donc je mets un peu de poivre dedans, du sel, du fromage, ok. Je récupère toute la bonne chapelure. Voilà, je mets toute la chapelure dedans. Et je vais mixer. Mais vous me dites, mais pourquoi faire? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais le faire frire aussi, ça fait une grosse roupette au fromage, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Je ne jette rien, moi, donc ça va faire une belle grosse roupette. Regardez-moi ça, on va frire ça. À la fin, pour le finish, ça fait un peu le snowball, je le mets dans la farine. Voilà, ça fait chouette. Cette roupette, je la mets d'abord avant les crevettes. Les crevettes, va falloir les faire cuire à peu près 1 minute et demie, 2 minutes grand maximum. Mais la roupette, c'est bien 4 minutes, hein, je dirais. Hein. Bien 4 minutes faut bien la dorer. Regardez, là, je suis déjà à ma 2e session de crevettes. Là, elle commence à être dorée, la roupette. Hein. Alors, regardez, on vient de terminer la cuisson de nos crevettes. Elles sont toutes bien dorées, comme ça, toutes bien grosses. Oh là là, et elles ont l'air tellement bonnes, nom de Dieu. Et voilà, la roupette, hein, vous la voyez, elle est beaucoup plus dorée, hein. Alors j'ai pas pu m'empêcher, j'ai croqué dedans direct, hein. Regardez-moi, ça a l'air cuit à point parfaitement, pas trop parce que sinon c'est séché. Je me suis fait un bol de riz où j'ai mis le chou en tranches.
Je mets toutes les crevettes, je mets la roupette comme ça, je mélange bien ma sauce tartare, et là je mets dessus. Voilà, je mets bien dessus comme ça. Voilà, regardez un peu, c'est tellement joli, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là, si ça donne pas envie, hein. On va le voir en 3D, on va le voir en 3D. Je fais tourner, moi je fais tourner. Regardez un petit peu ça. Oh. On va goûter ce petit plat qui m'a l'air risqué. Alors, donc les ebi frais, je vais attraper par la grosse crevette. Là. Je vais en foutre partout, je sens, hein, mais là ça a l'air pas mal du tout. Là, je craque dedans. Je l'ai cuit à point. C'est-à-dire que là c'est juteux, ce n'est pas trop cuit. Avec cette petite sauce tartare maison, mais c'est vraiment bon, regardez la sauce là. Ça se mange tout seul, ça se mange tout seul. On va goûter le, comment ça s'appelle ça, la grosse roupette là que je viens de cuire. Hein. J'espère qu'elle a assez cuite à l'intérieur. Hein. Des fois on a des surprises. Si c'est pas assez cuit, c'est pas bon. Bon, c'est très bon. On sent bien le pain de mie avec le fromage et tout, c'est un des régals. Ça se marie très bien avec la sauce tartare, donc vraiment, hein, c'est super. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Radin Gaming, mais surtout n'oubliez pas de faire un petit pouce, un petit peu partage, un petit truc comme ça fait toujours plaisir, hein, ça motive à continuer la chaîne YouTube. Hein. Alors, je vous dis à très bientôt, bye. Mais qu'est-ce que je me mets là? Oh, ça c'est super bon. Ah, j'attaque le riz mais il est trop bas. C'est-à-dire que mon bol est trop petit pour atteindre le riz là, c'est un problème. Donc on commence, c'est facile. Tu mets, alors pour 2 personnes, hein, c'est pour moi et ma femme, on met après 2 cups de farine, quoi. Faut pas en mettre à côté, voilà. Hein, voilà. La précision, hein, tu vois le geste, il est très précis hein, quand je verse la farine. Voilà, les œufs. Délicatement, tu vas casser l'œuf, voilà, comme ça, tac, ça c'est bien. Ça c'est bien fait, hop, tu mets ça là-dedans pour pas salir. Comme ça, c'est nickel, la table elle est nickel. Hop, pareil, le deuxième, ça s'est bien passé, ça s'est passé sans accroc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut prendre le fouetteur. Et tu fouettes tous, quoi. Tu fouettes tous comme un salopard. Hein. Vas-y, enchaîne. Allez, tac, 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 comme ça. Tu fouettes,